bonjour, vous êtes Bonjour. le directeur général France pour le groupe Air France KLM. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. Avec plaisir. Alors on peut y aller direct dans le vif du sujet. Il me semble que beaucoup de compagnies sont assez satisfaites de leur été 2023. Est-ce que c'est le cas aussi de la compagnie Air France et même du groupe Air France KLM? Oui, on a fait un bon été. On est revenu en gros à 95% des capacités qu'on faisait avant la crise. Ok. Et un bon été au niveau opérationnel. C'est ça qui est important. C'est que en termes de fiabilité, en termes de fluidité dans les aéroports, on a beaucoup appris des années précédentes. Donc les passages aux polices air et frontières, les postes à inspection filtrage, les performances bagages, tout a été vraiment ouvert. Donc un bon été en termes de performance opérationnelle. Et ça, c'est important. Ok. Est-ce que vous avez quelques exemples de sites de destination où vous avez constaté une vraie performance, des très bons résultats sur l'été 2023? Oui, alors cet été, je dirais, on a bien performé sur nos routes saisonnières sur l'Europe du Sud. Okay. Ça, c'est depuis quelques années. On a un programme qui est beaucoup plus agile, c'est-à-dire qui fait plus de vols saisonniers en fonction de la demande par saison. Okay. Donc les vols sur la Grèce, on a fait 8 routes sur la Grèce pendant l'été. L'Italie, les Baléares, voilà. Vraiment, ça a très très bien marché. L'autre truc qui a bien marché, je veux dire, c'est les 2 ouvertures de Dar es Salaam et d'Ottawa qu'on a fait cet été, qui ont bien cartonné, et d'ailleurs qu'on maintient en ouverture sur l'hiver. Justement, vous anticipez ma prochaine question. Qu'est-ce qu'on peut parler du programme de l'hiver et notamment des nouveautés proposées par Air France KLM à partir Alors, effectivement, il y a les ouvertures de l'été qui ont bien marché, qu'on poursuit sur l'hiver. Ouais. Dar es Salaam en Tanzanie, qui est couplé avec Zanzibar, qui est une zone qui fonctionne très bien. Ottawa au Canada, bien sûr, qui renforce notre programme sur l'Amérique du Nord. On a 21 destinations sur l'Amérique du Nord, donc ça marche très fort. Et puis la grande ouverture, nouveauté de cet hiver, c'est Abu Dhabi, qu'on ouvre en quotidien. Et ça, c'est à partir du programme hiver de début novembre. Et ça marche déjà très bien en réservation. Ça a été un peu le phare de notre promotion Rendez-vous de septembre, les promotions Rendez-vous d'Air France. Et ça marche bien. Est-ce que la reprise d'Ottawa, qui n'est pas une destination très loisir, témoigne de la reprise du voyage d'affaires? Alors, d'une manière générale, les vols Amérique du Nord marchent bien et la demande d'affaires, elle est là. Okay. C'est aussi beaucoup le marché canadien, le marché américain. Hein. Okay. Mais le marché français s'exprime bien aussi sur ces destinations. C'est vrai que Montréal est une destination touristique plus classique pour le marché français. Mais les vols sont très bien remplis et montrent effectivement qu'un marché d'affaires qui n'est pas encore revenu au niveau d'avant la crise est en train de remonter, est un index encore à 75% de ce qu'on faisait avant, mais est en train de remonter maintenant vers des niveaux qui sont plus hauts grâce à la réouverture de l'Asie. Et là, la réouverture de la Chine, où on est repassé en quotidien sur Shanghai, Pékin, Hong Kong depuis juillet, marche très bien. Le Japon, où on est remonté à 13 fréquences par semaine sur Tokyo, ça marche très fort aussi. Et les Français sont en proportion beaucoup plus importante qu'avant la crise sur le Japon, par exemple. On constate effectivement un gros effet de mode sur le Japon en ce moment. Exactement. Effet de mode en France et en plus un tourisme japonais qui, lui, n'est pas encore vraiment revenu comme avant. Donc en fait, le remplissage de nos cabines sur le Japon a un peu changé de typologie avec beaucoup plus de Français. Ok, très bien. L'actualité de l'aérien en ce moment, c'est aussi beaucoup de remises en question de la part des pouvoirs publics, des projets de taxation, soit sur le billet, au final on apprend que ce sera sur les infrastructures aéroportuaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Air France dans tout ce qui est la transition écologique et une amélioration des performances environnementales des appareils et de l'opérationnel? La transition écologique, c'est une priorité pour Air France. On souhaite être dans le peloton de tête des transporteurs aériens sur la décarbonation de l'aérien. C'est d'abord, le premier pilier pour nous, c'est les achats d'avions de nouvelle génération qui consomment 25% de CO2 de moins. Une bonne illustration, c'est la dernière commande massive d'Airbus 350 qu'on a fait pour Air France KLM. Elle est de combien cette commande? On a commandé 50 fermes, plus une option sur 40.
sachant qu'on en a déjà 41 de commandés. Donc 41 plus les nouveaux 50, plus 8 A350 pour le cargo. On sera le premier opérateur d'Airbus 350 au monde. Okay. Donc ça, c'est le premier pilier de la décarbonation. Ça pour le long courrier. Et puis les Airbus 220 sur le moyen courrier, qui sont aussi, qui remplacent les A318, les A319. On en a commandé 60, on en a 30 maintenant. C'est vraiment le premier pilier de la décarbonation. Moins consommer, avoir des avions qui consomment moins pour pouvoir moins émettre. Exactement. Le deuxième pilier, c'est de notre plan d'action décarbonation, ce sont les carburants durables. Ouais. Et ça, c'est un pan très important de la décarbonation qui exigera un effort commun de toute la chaîne, des producteurs, des distributeurs, des transporteurs, des pouvoirs publics, pour aider aussi le lancement de cette filière. Un exemple pour montrer le leadership d'Air France sur la question. En 2022, alors qu'on consomme à peu près 3% du kérosène au niveau mondial des compagnies aériennes, on a acheté 17% des carburants durables disponibles sur la planète. 17% quand notre niveau d'achat est de 3%. Okay. On est leader sur le sujet, on veut l'être, on veut continuer à l'être. Les autres piliers de décarbonation sont un peu plus mineurs, mais c'est 4-5% de réduction de carbone. C'est l'éco-pilotage, comment on pilote un avion. Les pilotes d'Air France sont super motivés là-dessus. Okay. Comment piloter pour consommer moins. Ça va jusque rouler avec un seul moteur quand on est sur les aéroports, etc. Et enfin, l'autre dossier qui est l'intermodal avec le train, sur lequel, et ça sur le marché français, on est familier de la chose, c'est d'acheminer. On a la chance d'avoir une gare TGV au cœur de notre hub quand même. Et tous les aéroports n'ont pas ça. Ouais. Donc on continue à travailler avec la SNCF en permanence pour améliorer l'acheminement de nos clients en TGV sur Charles de Gaulle et les correspondances avec l'avion. Donc on peut s'attendre peut-être à des modifications de l'offre train plus air dans les années à venir. On améliore en permanence. En novembre 22, il n'y a pas très longtemps, on a mis en place la digitalisation de l'enregistrement de bout en bout. Donc des progrès, de la facilitation, des tarifs de bout en bout qui sont intéressants. Voilà, on travaille avec le train pour améliorer ce produit. Okay. On a déjà des villes où on n'a plus d'avions. Strasbourg, Lille, Bruxelles, les clients sont acheminés par TGV jusqu'à Charles de Gaulle. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Henri Orcade d'avoir répondu à mes questions. Merci.